Salut vous tous, ici Jeff Rose. Comme vous le savez, dans la province du Québec, la laïcité y est appliquée. Bien sûr, euh, après des années de son implantation, eh bien, il y a un rapport qui a été déposé la semaine dernière, qui était dans le but de la renforcer encore plus. Et le nom de ce rapport, bien sûr, connu de manière plus courte comme la commission Pelchat-Rousseau, mettait en recommandation, soit disons-le, comme on pourrait qualifier ce rapport, comme quelque chose qui peut être, on interdit ceci, mais on propose des alternatives. Alors donc, on est un peu sûr de l'égalité. Hein? Il n'y a pas de monde qui pleure, il n'y a pas de monde qui sont sur la grogne, etc. On aurait voulu que ça passe comme crème et puis que le monde oublie facilement que, évidemment, ça pourrait être une laïcité renforcée, mais qui serait davantage euh, ni extrémiste ni modérée. Malheureusement, comme vous l'avez constaté, bien sûr, vous l'avez sûrement entendu, il y a, soit disons-le, pas une personne, mais le gouvernement québécois qui a, soit disons-le, grognon en quelque sorte de ce rapport, hein, puisque et a dit que décidément, comme ils l'ont fait en décembre 2024, ils ont l'intention d'interdire les prières dans les lieux publics. Bon, les prières dans les lieux publics qui sont devenues les prières dans la rue. Hein. En tout cas, qu'est-ce que ça change? On sait très bien que c'est quoi l'interdiction, littéralement. Bref. Alors donc, il y a des extrémistes qui sont ultra contents, d'autres, c'est les victimes, hein, les persécutés qui disent oh là là, mais non, mais ça va faire mal à moi, là, puis là, bref, vous voyez un peu qu'est-ce qui se passe. Le débat public est carrément euh, dégoûtant actuellement. Bref, alors donc, comme vous le savez, cette interdiction dans les lieux publics, oui, ça fait débat. Et il faut savoir que dans le rapport de la commission Pelchat-Rousseau, on mentionne soudainement, on mentionne littéralement en ce qui concerne les prières de rue, que ce sont les villes qui doivent encadrer. Euh, et soit disons-le que les villes avaient les outils nécessaires. Or, le public n'était absolument pas au courant de ces, euh, de ces soi-disant que les villes étaient, soit disons-le, devaient encadrer les prières de rue. Bref, alors donc il y a un petit peu une faille dans cette compréhension que les villes doivent désormais encadrer les, les prières de rue. Bref, et tout ça. Dans tout ça, littéralement, alors donc, à nouveau, hein, après, bon, c'était les évêques du Québec qui avaient fait une lettre ouverte. Et là, c'est l'archevêque de Montréal, alors donc, Monseigneur Christian Lépine, qui a, soit disons-le, fait état que c'était discriminatoire parce que, rappelons-le, que tout comme la vidéo qui a été expliqué dans la vidéo de décembre 2024,
on pourrait pas seulement, bon, on sait que c'est l'islam qui est visé, mais c'est toutes les religions qui font des activités à l'extérieur qui pourraient être visées. Aucune religion n'est épargnée là-dedans. Mais, il y a un mais. Lorsqu'on regarde les récentes prières qui font polémique actuellement, hein, que ce soit devant la basilique Notre-Dame de Montréal ou dans tout autre lieu où que ça bloque des rues, etc. On n'est pas, soi-disant-le, pour certains qui incarnent comme soi-disant-le que c'est de l'islamisation, c'est ci, c'est ça. Est-ce que on remarque que ces gens-là peinent à ne prient pas littéralement comme il se doit? Hein? Rappelons-le que pour tous ceux qui ont appris de la religion de la communauté musulmane, bien sûr. Alors donc, il est important de prier en direction de la Mecque. Et ce que l'on voit sur le cas de la basilique Notre-Dame, place d'Armes, eh bien, c'est aucunement une prière religieuse. On est devant, disons-le, du militantisme pro-Palestine. Et si cette interdiction dans des prières de rue avait un effet de, disons-le, d'étouffer les dérives entourant le mouvement pro-Palestine. Car il faut savoir que les prières de rue qui sont organisées à Montréal, pour la plupart, et en majorité, sont organisées par Montreal for Palestine. Alors donc, une organisation très radicale et évidemment alimente une haine qui est enracinée dans la communauté musulmane. Mais il faut savoir que ces prières de rue, même si c'est une minorité, il faut savoir que la communauté musulmane se dit totalement contre cet acte de faire des prières dans la rue. Bref. Mais il faut savoir que, bon, comme vous le savez, il y a aussi une contre-manifestation qui s'organise à chaque dimanche à la place d'Armes à Montréal, organisée par Mandana Javan. Alors donc, cette femme d'affaires qui est devenue de plus en plus un visage important face à soi-disant-le, ce problème récurrent des problèmes, je veux dire, des prières de rue. Alors donc, il faut savoir que il ne faut pas simplement la présenter comme ça. C'est une musulmane. Alors donc, même si elle n'a pas de voile ou elle est littéralement une musulmane qui en a marre que des gens aient des idées soudainement radicales dans la religion, bien sûr. Et il faut savoir que ces paroles sont vraiment ces prises de parole sont vraiment hyper importantes. Elle a une couverture médiatique qui commence et elle en a. Il faut savoir que si vous la connaissez pas, littéralement, je vais mettre en description des, euh, des entrevues qu'elle a faites et il faut savoir que ses paroles sont vraiment très importantes parce qu'elle en a beaucoup à dire sur tout ce qui peut entourer comment des musulmans ou des musulmans puissent soudainement prier dans la rue. Bref. Alors donc, voilà. Alors, c'est tout.